Est-ce que 2026 va être l'année pour les communautés? Eh ben écoute, on va le découvrir dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui, j'avais envie de faire le point sur le marché des communautés. Euh, je suis formateur et consultant en animation de communauté et j'avais envie de faire cette vidéo parce que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on est début 2026, et j'avais vraiment envie de faire le point sur le marché des communautés pour 2026, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques années, et je me suis dit, autant faire le point et te partager euh, bah, mes prévisions. Ouais, est-ce qu'on peut parler de prévisions, l'aspect prospective? Allez, on va essayer de tenter de... allez, on va jouer les Madame Irma et on va poser des hypothèses et on verra si elles s'affirment pour 2026. Donc, avant de commencer à parler du marché des communautés, un petit point sur la géopolitique pour 2026. C'est la merde. Oui, voilà, enfin, faut être clair, là, c'est la merde. Voilà, il suffit de regarder la situation politique, sociale, économique en France. Voilà, elle est tout simplement catastrophique. Et cette situation catastrophique, évidemment, elle date pas d'hier. Si tu es un tantinet sensible à la politique de la France, bon, t'as bien compris que voilà, ça date pas depuis l'année dernière. Non, ça date depuis quelques années. Allez, au bas mot, peut-être 40, 50 ans que c'est comme ça. Mais il y a vraiment eu une accélération depuis 2020 et notamment avec la crise Covid. Tu as vraiment eu une accélération du fait que c'est de plus en plus la merde pour beaucoup de personnes et notamment pour les entrepreneurs. Et par rapport à cette situation, tu as plusieurs postures que tu peux adopter. Soit tu peux jouer les victimes et dire ouais, c'est la faute de l'État, c'est la faute du Covid, c'est la faute du marché, c'est la faute de... Mais tu te remets jamais en question. Ou bien tu joues les tragiques en disant moi je peux rien faire, je subis, voilà, c'est comme ça. Ou bien tu as une autre posture que tu peux adopter, c'est voilà, c'est la posture du tu sais quoi, la situation elle est telle qu'elle est, mais on va se débrouiller, on va trouver des solutions. Et j'adore cette phrase de mon ami Kani, il dit cette phrase et je trouve que c'est tellement vrai, c'est les entrepreneurs sont ceux qui n'ont pas crevé face aux problèmes. C'est tellement vrai. Un véritable entrepreneur, quand il voit un problème, il ne voit pas un problème, il voit une opportunité, il voit une solution, mais surtout, en fait, c'est comme un jeu vidéo. J'ai partagé il n'y a pas longtemps une vidéo, et même si, si tu n'as pas l'extrait de cette vidéo, j'en avais parlé dans une interview que j'ai faite avec mon ami Ariel sur le fait que la vie, c'est comme un jeu vidéo. C'est à un moment donné, plus tu montes, plus tu affrontes des boss qui sont de plus en plus forts. Et un entrepreneur, son job, c'est de régler des problèmes. Et plus il va grandir, plus il va affronter des problèmes et donc des boss qui sont à son niveau. Et ceux qui réussissent, un entrepreneur, c'est vraiment celui qui crève pas face aux problèmes. Et j'adore cette phrase du père Cani, et elle est tellement vraie. Pour 2026, je parle vraiment pour les communautés, mais c'est d'autant plus vrai si tu es entrepreneur, et même si tu l'es pas, adopte vraiment cette posture du, tu sais quoi, la situation est telle qu'elle est, mais on va trouver des solutions. On va y aller détente. Donc ça, voilà, c'est la situation pour 2026, donc au niveau géopolitique. Maintenant, au niveau du marché. Au niveau du marché pour 2026, d'abord, euh, on va parler dans 2025, mais bon, pour rappel, c'est la merde. Ou peut-être pas, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, ce que j'ai vu en 2025, c'est j'ai vu plusieurs entreprises et même plusieurs entrepreneurs arrêter leur activité. C'est soit les entreprises ont fermé, soit ils ont arrêté leur activité et ça a été une hécatombe. 2025, ça a été vraiment une hécatombe. Je connais par exemple des personnes entrepreneurs qui sont redevenus salariés. J'ai même l'exemple de Christopher Piton, une personne que j'ai interviewée pour mon podcast Les Racines de la Créativité
vraiment l'expert sur LinkedIn. C'était vraiment un des top leaders sur LinkedIn qui t'explique qu'il est redevenu salarié. Donc, lui, il explique que c'est un choix et il a certainement le cas. Mais quand je compare par rapport à d'autres entrepreneurs beaucoup moins connus et qui ont arrêté leur activité, bah, je peux pas m'enlever de l'idée que potentiellement, c'est peut-être qu'il y avait soit une baisse de chiffre d'affaires, soit il y avait une fatigue, ou il y a peut-être d'autres choses auxquelles je ne suis pas au courant. Et Christopher, si tu m'entends, bah, j'espère que tu te plais vraiment dans ta nouvelle activité. Et peut-être que c'est vraiment complètement autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle est vraiment symbolique de la situation de 2025 et surtout de la situation de 2026. C'est que, notamment avec le boom de l'IA, bah, il y a une hécatombe et si, voilà, si t'as pas la mentalité, si t'as pas la posture, bon, on va trouver des solutions, ça va être compliqué. Surtout qu'il y a une hyper saturation du marché, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en entrepreneuriat, et notamment depuis 2020. Donc, notamment depuis le Covid, où justement, à cause du Covid, bah, ça a été de plus en plus compliqué, et donc, bah, les gens, pour s'adapter, bah, ils se sont lancés en entrepreneuriat. Mais quand on parle d'hypersaturation, en fait, c'est vrai que l'hypersaturation, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde. Mais quand je pense hypersaturation, moi, ce dont je veux parler, moi, je veux parler surtout du gras de cerveau. Qu'est-ce que j'entends par le gras de cerveau? Il se trouve que j'ai fait une vidéo sur ce qu'était le gras de cerveau. Et donc, le gras de cerveau, c'est quoi? C'est à un moment donné, tu bouffes beaucoup trop d'informations et donc, bah, tu fais du gras. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations que tu en es tellement saturé que tu fais du gras. Tu es confus, tu sais pas du tout où tu vas, tu es fatigué, et donc ce qui se passe, c'est que ça génère de la procrastination. Et tu vas même aller vers de l'immobilisme. Forcément, tu es tellement saturé que tu sais même plus où aller. Et bah, l'une des meilleures solutions pour faire, on va dire, pour vider ce gras de cerveau, en tout cas pour le gras de cerveau, c'est de faire un jeûne. C'est vraiment de faire un jeûne qui permet de vider le gras en fait que tu as en trop. C'est vraiment vider en fait tout ce que tu as. Et donc, j'ai fait 2 vidéos sur le gras de cerveau que je t'invite à regarder et je t'explique comment tu fais un jeûne de gras de cerveau. Mais au niveau du marché, toi, tu es peut-être entrepreneur, tu dis ok, c'est sympa la notion de gras de cerveau, mais comment je fais pour m'en sortir? Eh ben, ceux qui vont s'en sortir en 2026, c'est ceux qui seront lisibles. Ceux qui seront lisibles survivront. Le marché va récompenser la clarté. Et la clarté, c'est quoi? Ça va être à qui je m'adresse. Moi, de mon côté, je m'adresse, tu vois, aux animateurs de communauté. Donc voilà, tu vois, moi, c'est plutôt simple. C'est quoi le problème que tu règles? Les animateurs de communauté, ils ont un problème. Ils passent beaucoup de temps et ils dépensent beaucoup d'énergie à gérer et à animer la communauté. Problème, c'est qu'à force de dépenser cette énergie-là, ils finissent épuisés, voire en burn-out. Et bien moi, j'ai des solutions, je les forme et je les accompagne pour en fait qu'ils regagnent de la clarté et qu'ils regagnent de l'énergie. Déjà pour eux et ensuite pour pouvoir redistribuer cette énergie pour animer leur communauté. Voilà. Ça, c'est de la clarté. Évidemment, clarté au niveau du message, clarté au niveau de la communication et clarté au niveau des offres. C'est ça. Et comme le dit très bien Tony Robbins, clarity is power. Donc ça, c'est le marché pour 2026. Maintenant, attaquons-nous aux communautés. Les communautés, donc avant, en tout cas jusqu'à présent, les communautés, donc moi j'ai surtout étudié le phénomène des communautés chez les infopreneurs, et peut-être que tu es aussi infopreneur et que tu bosses sur le web. Donc à partir du moment où tu bosses sur le web, tu es un infopreneur. Donc souvent, pour avoir été client chez beaucoup d'infopreneurs, la communauté chez les infopreneurs, c'était avant tout un support client déguisé.
Et j'irais même plus loin, en plus d'être un support client déguisé, c'était des réseaux sociaux déguisés. Je vais faire des vidéos un peu plus tard pour expliquer ce que j'entends par support client déguisé et réseaux sociaux déguisés, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que avant la communauté, en fait, c'était pas des communautés. Quand on te vendait la communauté, et tu en as certainement fait l'expérience, d'aller dans une communauté, te dire ouais, je vais rencontrer les gens, sauf que c'était soit un groupe Facebook, soit un groupe, tu peux mettre n'importe quel nom en fait de l'outil qui était utilisé pour monter ta communauté, par exemple communauté WhatsApp, ça pouvait être un Discord, un Telegram, même un Circle ou un Mighty Networks. Tu dis ouais, je rencontrais des gens et en fait c'était surtout comme sur Facebook, c'est-à-dire que c'était surtout des échanges de commentaires et des likes, mais au niveau du soutien, bah en fait tu dis ok, mais comment je me sens soutenu? Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, bah, comme on a pu le voir là-haut, il y a une saturation du marché, donc ça veut dire que c'est de plus en plus compliqué d'attirer de nouveaux clients. Et donc, la solution qu'on va te présenter, et ce sont les communautés. Les marketeurs, tu vois, ils vont te présenter comme le nouveau mécanisme pour générer du chiffre d'affaires. Tu vas le voir de plus en plus, les communautés, c'est la nouvelle solution pour voilà, faire du chiffre d'affaires, pour attirer de nouveaux clients, et pour de nouveaux prospects, de les transformer en clients. Donc ça, c'est l'approche, moi ce que j'appelle transactionnelle, celle des marketeurs, c'est la communauté, c'est une offre, c'est un produit, c'est un nouveau mécanisme qui va te permettre de gagner de l'argent. Moi, je suis plutôt sur une approche relationnelle, où certes, la communauté, c'est un magnifique, ça peut être une magnifique stratégie pour augmenter l'engagement de tes clients, pour les fidéliser, pour transformer des prospects en clients. Complètement d'accord. Sauf qu'il y a un autre aspect qu'on oublie, c'est l'approche relationnelle. Ce que viennent chercher tes clients, c'est surtout du soutien. C'est de la relation, c'est du love. Et c'est surtout, et je pense qu'on va le mettre en gras, c'est de l'humain. Pourquoi? Comme on l'a dit un peu plus haut, tu as le marché de l'IA. Et donc, aujourd'hui, on est inondé de contenu généré par l'IA. L'avantage d'une communauté, c'est que potentiellement, on va rencontrer des gens qui sont comme nous. Des gens qui vivent la même situation que nous, qui vivent les mêmes problèmes, avec qui je me dis, ok, je, je vais traverser mon épreuve avec d'autres personnes qui vivent potentiellement la même chose que moi. Et ça, c'est la définition que mon maître Jean-Michel Cornu donne d'une communauté. Une communauté, c'est quoi? Ce sont des gens qui montent en compétences et qui s'entraident mutuellement. Donc, tu peux mettre en place la communauté, voilà, pour augmenter la rétention et fidéliser tes clients, mais n'oublie jamais qu'une communauté, ce sont avant tout des gens, ce sont avant tout des humains. Et ce qu'ils veulent, certes, il y a peut-être le côté sentiment d'appartenance, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est se sentir soutenus pendant l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Quelle que soit la communauté que tu as, peut-être que tu aides des gens justement, tu vois, à devenir excellents en IA, peut-être que tu les accompagnes, tu vois, dans la perte de poids, peut-être que tu les aides à devenir beaucoup plus attractifs au niveau de leur marketing. Ce qu'ils ont surtout besoin, c'est avant tout du soutien. Et c'est ça qu'apporte une communauté. Et les communautés qui vont survivre dans l'année et dans les années à venir, certes, peut-être qu'elles auront, tu vois, cet aspect marketing, cet aspect transactionnel, mais le plus important, c'est surtout l'aspect relationnel. Parce que, certes, tu viens dans une communauté pour la promesse, pour ce que ça va t'apporter, mais tu restes parce que tu as rencontré des amis, parce que tu as rencontré des gens qui te soutiennent et qui te tirent vers le haut. Et c'est vraiment ça, pour moi, la clé d'une communauté qui va durer. Et donc, en conclusion, je terminerai par cette citation de Tougan Baram, aujourd'hui Arnaud Labossière,
Et Arnaud Labossière, il explique très bien qu'aujourd'hui, au niveau du marketing, au niveau du marché, on va se tourner sur deux extrêmes. L'extrême technologie et l'extrême relation. Aujourd'hui, l'extrême technologie, on le voit bien, c'est tout ce qui va concerner l'IA. Et l'extrême relation, ben, pour moi aujourd'hui, ce sont les communautés. Et c'est ce vers quoi ben, moi je m'oriente. Je veux vraiment m'orienter sur l'extrême relation. C'est ce en quoi je crois le plus aujourd'hui. Voilà, je suis pas très bon en IA, même si je m'y intéresse, ben, il y aura des gens qui sont forcément bien meilleurs que moi. Par contre, sur l'extrême relation, ben, c'est là où je me sens vraiment à ma place et c'est vraiment là où j'ai envie de me positionner sur les communautés et j'ai vraiment envie d'accompagner les animateurs de communautés à bah, faire prospérer leur communauté parce que bah, c'est ça qu'on kiffe. Et pourquoi? Parce que moi-même, je fais partie de plusieurs communautés et je suis animateur de communautés. Et je vois les bénéfices que ça m'a apporté d'être dans des communautés. Notamment des communautés qui m'ont permis de m'aider et qui m'ont permis de monter en compétences. Et ben, c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est ça aussi que j'ai envie de partager. Donc bah, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi pour recevoir de nouvelles vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Je te dis à plus tard. Salut.